Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez particulière puisque en fait j'ai décidé de vous filmer un peu mon avancée concernant la création de mon futur, comment on peut appeler ça, un peu classeur épargne des filles. Alors j'ai décidé que ma base serait ce petit cahier-ci, enfin ce petit plutôt classeur-ci que j'ai dégoté à Action, franchement pour le prix de 3-4 € je crois. Alors à l'intérieur il est rempli, comme vous pouvez voir il y a quelques pages. Je sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer un peu. D'ailleurs le décor a légèrement changé puisque tout simplement en fait j'ai déménagé. Mais le truc en fait c'est que mon bureau là où il est, je me suis dit ça pourrait être trop cool pour filmer. Parce qu'en fait j'ai une fenêtre juste en face. Le petit souci que j'ai c'est que quand il y a une fenêtre en face et que vous filmez avec la caméra, donc c'est à dire le soleil est là, la caméra elle est ici. En fait le soleil il tape directement sur mon bureau et du coup ça fait des zones d'ombre et des zones de clair. Du coup c'est pas top. Donc je vais voir si je peux pas trouver un moyen ou sinon il faut que je change mes heures de tournage entre guillemets, que j'attende que le soleil soit plus bas pour que ça fasse pas trop d'ombre ou des trucs comme ça. Mais en tout cas pour l'instant ce début de vidéo se passe sur mon tapis au sol. Voilà. Donc je reviens sur ce petit classeur-ci que j'ai acheté à Action. Alors comme vous pouvez voir il y a des intercalaires, il y a des pages qui peuvent être plutôt intéressantes si vous le prenez en tant que planeur. Moi c'est pas le cas. Je pense que je vais totalement le vider. Alors il y a quelques trucs qui sont intéressants et que je vais garder, comme par exemple cette petite règle-ci, c'est possible que je la garde. Les couvertures pour l'instant je vais les garder, voilà. Et après aussi ce que je vais garder c'est cette petite pochette-ci qui était donnée donc avec. Donc franchement autant la garder. J'ai oublié de vous dire mais c'est un taille un peu A5 mais A5 particulier, donc c'est vrai que je dois faire sur mesure un peu ce que je voudrais mettre dedans. Et donc du coup là je vais vous raconter un peu mes petites péripéties puisque je n'ai jamais fait d'enveloppe budgétaire. Voilà, hein, je n'en ai jamais fait, donc je commence. Et je commence avec un modèle qui n'est pas très conforme à tous les autres, on va dire. Du coup, je me fais une difficulté en plus. Donc je vais vous montrer mes petits exploits que j'ai fait au départ. Je pense que vous allez rigoler, mais ça peut peut-être en rassurer plus d'un pour se dire bon, moi j'y arrive pas et tout, à chaque fois ça marche pas, ça rend pas ce que je veux, vas-y pourquoi elle ça rend ce qu'elles veulent et tout, et moi j'y arrive pas. Ben, je vais vous montrer en fait ce que ça donne au départ, comme ça vous allez vous rassurer si vous aussi vous êtes dans le même cas. Alors j'ai pas tout gardé parce qu'il y en a que j'ai jeté parce que voilà, mais on va dire que mes premières enveloppes c'était ça. Alors la première que j'ai gardée, enfin la plus ancienne on va dire, c'était celle-ci. Alors je sais pas si vous pourrez voir mais il y a rien qui est droit, hein, voilà, parce qu'en fait j'avais pas de massicot, je suis allée en acheter un hier. Bon bref, voilà, rien n'est droit. Les trous ça ne va pas du tout, et en plus de ça j'ai fait une méthode où je ne peux même pas ouvrir la feuille, c'est à dire que j'ai fait juste une feuille A4 plastifiée, je l'ai coupée en deux et j'ai mis le côté fermé de ce côté là. Enfin j'ai fait vraiment un truc basique sauf que ça rend super moche et voilà, c'est pas beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, j'ai eu un petit problème avec. C'est que en fait, elle ne s'ouvrait pas. Donc du coup, bah voilà, j'ai loupé mon système d'enveloppe. Alors que vous voyez bien qu'il y a deux feuilles plastifiées, puisque oui, pour faire une enveloppe qui s'ouvre, il faut deux feuilles plastifiées. Du coup, là, vous voyez bien qu'il y en a deux, et pourtant, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Donc bref, échec. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous aimez bien mes petites fiches comme ça, c'est moi qui les ai fait. Alors pour l'instant, je partagerai pas mes petites fiches que j'ai fait moi-même, puisque tout simplement en fait j'ai mis du temps, vraiment énormément de temps à tous les faire. J'ai pris genre bien 4 à 5 heures, c'est-à-dire une soirée entière pour tous les faire, et je trouve ça extrêmement long. Il y en a pas tant que ça, mais je trouve ça extrêmement long. Du coup pour l'instant je les partagerai pas. Par contre c'est possible que plus tard, si je me perfectionne dans les enveloppes, que je vous propose justement des enveloppes à la vente, par exemple sur Vinted ou quoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui le font sur Etsy, mais je sais que sur Etsy il faut payer des catégories si c'est pas vendu, etc. Enfin c'est un bordel monstre, alors que sur Vinted à la limite bah vous vendez pas, enfin je veux dire vous payez pas plus quoi. Donc du coup voilà, ou peut-être un autre système de boutique qui serait intéressant, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais du coup bref, si jamais ça se fait, j'aimerais bien faire par exemple une collection chaque mois que je vous vends, et dès qu'il y en a plus, il y en a plus, voilà. Mais ça pourrait être sympa, ça serait comme un peu des éditions limitées, mais bon bref, on en reparlera quand ce sera plus le cas et que je me serai plus expérimentée, même si c'est en train d'arriver, vous allez voir par la suite. Ensuite j'ai fait ces petites enveloppes là et il y a de l'évolution. Pourquoi? Puisqu'elles s'ouvrent. Petite évolution, sauf que je suis allée trop près du bord, du coup ça a décollé avec la feuille, le côté plastifié, donc échec aussi, et aussi en taille beaucoup trop petit. Ensuite il y a celle-ci, nickel, elle s'ouvre, elle se décolle pas, tout va bien, mais encore une fois trop petite. Et on arrive
Ah, celle que j'ai fait là tout de suite là récemment, c'est ces deux-ci. Et là vous allez voir la nette évolution parce que ça se voit rien qu'avec le massicot et tout, les coupes, c'est beaucoup mieux, je pense que vous allez le voir. Et celles-ci franchement, elles sont nickel. Mais quand je vous dis nickel, c'est nickel. Alors il y en a juste une qui est mieux faite que l'autre, c'est Animal, tout simplement parce qu'en fait c'est mieux centré sur Animal. Celle-là elle est un peu plus décalée, mais franchement là je les trouve nickel. Donc voilà où j'en suis arrivée pour l'instant. Ensuite il m'en reste encore pas mal, vraiment j'ai fait plein de designs. Là c'est mes trackers, là c'est mes fiches de devant on va dire. Hop, je vais vous montrer les fiches de devant. Là c'est les dépôts banques, les épargnes, les argents du mois. Ça va être mes intercalaires en gros. Les 4 que je vous montre là c'est mes intercalaires. Là les devantures. Et il y a mes petits trackers de défis. Hop, voilà. Enfin bref, et encore il m'en manque parce que j'aimerais bien faire, vous savez le truc là pour comptabiliser les 1 centime, les 2 centimes, les 5 centimes, les 1 euro, les 2 euros. J'aimerais bien les faire, enfin 50 centimes, 20 centimes, etc. pour savoir à combien de pièces je suis parce que là je fais mes défis, mais en attendant je sais pas combien de pièces j'ai de chaque. Donc ça ce serait cool que je le fasse aussi, voilà. Et donc ça c'est les trackers que j'ai fait. Il m'en manque parce qu'il me manque le défi d'or que je dois réimprimer. Il me manque le défi des 60 enveloppes parce que je l'ai mal fait. Du coup je vais le réimprimer. Enfin je l'ai mal coupé en fait. Du coup faut que je le réimprime pour le recouper. Et voilà, ça avance tout doucement. Pour l'instant j'en suis là et on verra bien mon évolution la prochaine fois. Donc je viens de vous tourner la vidéo du remplissage et là je voulais vous montrer en fait un peu l'évolution parce que c'est vrai que hier j'ai pas mal taffé dessus et du coup je voulais vous montrer. Alors j'ai vidé entièrement le cahier et ça y est, j'ai commencé à faire des petites choses, donc je vais vous les montrer. Alors j'ai fait une première enveloppe mais intercalaire en fait, c'est ma première. Sauf que je suis pas trop satisfaite dans le sens où en fait ça je voulais qu'il soit ici. Parce qu'en fait je voulais la mettre en dernière page d'intercalaire. Sauf que je me suis un peu fail donc pour l'instant je la garde. Après je sais pas si je la changerai pas, je vous avoue. Mais voilà ma petite pochette dépôt banque. Ensuite ma pochette économie. Donc comme vous pouvez voir les pochettes elles sont mieux hein. Clairement moi je les trouve beaucoup mieux comme ça. Donc j'ai fait une pochette économie du mois pour savoir du coup chaque semaine ce que je fais comme économie, ça peut être intéressant. Et juste derrière à mon compte livré. Alors je l'ai fait en enveloppe pour que en fait si jamais j'ai envie de faire mes économies au mois et de dispatcher dans mon épargne au mois et pas à la semaine comme je fais à l'heure actuelle, et bien je pourrais le faire, voilà. Ensuite là c'est toutes mes petites épargnes, donc maison avec son petit truc derrière. Ah je suis trop fan de ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement moi je trouve ça pas mal hein. Anniversaire, animal, vacances, imprévu. Et voilà pour l'instant j'ai pas encore fait les défis. Et il manque encore quelques autres trucs à imprimer que je n'ai même pas imprimé. Et d'autres choses que j'aimerais faire sur l'application sur laquelle je fais tous les graphismes que je n'ai pas encore fait. Donc ça avance, clairement ça avance hein. Je vous retrouve pour la prochaine fois pour vous montrer où j'en suis. Mais ça avance. Coucou, on se retrouve pour un nouveau jour et là je suis trop contente parce que vraiment j'ai super bien avancé. Je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait en quoi 2-3 jours et franchement je pense que vous allez kiffer. Alors je suis désolée si vous entendez un peu le film en fond puisque tout simplement là je suis dans ma chambre sauf que mon compagnon est dans le salon en train de regarder la télé. Bref, on va pas se tarder là-dessus et je vais commencer par vous présenter tout ce qu'il y a parce que là comme vous voyez déjà il y a un cahier en plus, il y a mon classeur à la semaine et il y a mon futur classeur épargne défi. Bref, je vais tout vous présenter parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Alors déjà dans un premier temps j'ai créé moi-même des billets factices parce que je voyais beaucoup de monde en acheter etc. Et franchement moi je me suis dit je vais me les créer moi-même. Alors il m'en manque quelques-uns, je vous avoue, je pense pas que là ça sera suffisant. Il me manque des billets de 500 et des billets de 100. Ce que je suis un peu dégoûtée, je pense que vous pouvez le voir, c'est que les billets de 100 sont pas trop réalistes, les billets de 50 non plus, les billets de 20 non plus. À vrai dire il y a que les billets de 10 qui le sont réellement. Mais bon c'est pas très grave. Bref, en tout cas faut quand même que je réimprime d'autres billets pour les plastifier et que du coup ça me permette en fait d'avoir des billets factices
exercice pour compter mes épargnes virtuelles. Voilà, je suis assez fière de moi pour ces petites choses, on va passer à la suite. Donc déjà, vous savez quoi, je vais vous présenter les catégories qui ont changé dans mon classeur à la semaine, parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui ont changé, vous allez voir. Alors déjà, l'argent du mois ça va virer dans pas longtemps, hein. Il faut juste que je fasse l'intercalaire, sauf que faire des intercalaires c'est chiant. Du coup j'ai du mal à me motiver, je vais vous montrer après pourquoi. L'alimentation je l'ai laissé, j'ai rajouté une case perso, fast food je l'ai laissé, loisirs je l'ai laissé, et j'ai tout mis dans des enveloppes transparentes comme vous pouvez voir, parce qu'avant c'était une enveloppe que j'avais fait moi-même. Santé j'ai laissé, j'ai rajouté divers parce que voilà, un peu une épargne à la semaine vraiment à utiliser en cas de non autre case on va dire. Et ensuite du coup toujours mon fonds d'urgence, mes économies du mois elles vont virer aussi, ça va virer aussi pareil les défis puisque ça va être dans l'autre. Mais bon bref voilà, en tout cas j'ai rajouté deux petites cases dans ce petit classeur que je voulais vous présenter. Avant de passer aux deux cahiers là, je vais vous présenter tout cet amas, qu'est-ce que c'est, je vais vous dire tout ce qui s'est passé en fait. Alors déjà je voulais faire un petit point sur les courses à points, je vous ai dit que je testerai et franchement je trouve ça juste génial. J'ai réussi grâce à cette petite feuille à dépenser seulement 53 € à Lidl et j'avais 70 €, donc franchement top top top. Ensuite tout à l'heure je vous parlais des intercalaires. Alors voilà un intercalaire qui est complètement défaillant. Je vais vous montrer. En gros ma perforeuse elle l'a pris directement sur le côté, j'ai même pas eu le temps en fait de bien le placer, elle l'a directement chopé et en fait du coup ce qui fait qu'il est passé comme ça dans la plastifieuse, donc bref tout a merdé et du coup il faut que je le recommence et c'est un peu ma hantise parce que tout simplement pour placer ce petit bout de rectangle que vous voyez pour faire l'intercalaire, et bien c'est très galère. Voilà, ça me prend énormément de temps pour placer cette petite chose, donc du coup ça m'énerve un peu et là pour l'instant je ne les ai pas refait encore, j'en ai fait un seul et après j'ai loupé celui-là, du coup j'ai arrêté, que je vais vous présenter juste maintenant pour que vous voyez un peu l'évolution. Voilà, donc ça c'était le premier petit intercalaire que j'ai fait. Je sais plus si je vous l'avais présenté, je crois pas que je l'avais fait à ce moment là. D'ailleurs il reste une petite trace de marqueur, faut que j'enlève juste après. Et le deuxième intercalaire que j'ai fait, donc argent du mois. Je vous ai dit des bêtises en fait, je peux directement transférer l'enveloppe qu'il y a dans mon autre classeur argent du mois ici, mais j'attends de faire tous les autres intercalaires. Voilà, c'est mieux. Et du coup voilà, et franchement je trouve que ça rend top, vraiment. Hop, je vais vous les mettre au bon niveau. Voilà, je trouve que ça rend super bien. Donc je vais faire avec différents masking tape et tout et ça va être trop joli. Donc voilà. Ensuite j'ai voulu faire des trackers comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo de cette vidéo, enfin bref. Alors en gros je voulais faire des trackers sur les pièces. Alors je vais vous montrer tous les trackers que j'ai fait. Hop, donc j'ai fait vraiment tous les trackers, hein, recto verso, voilà, toutes les pièces y sont. Hop, je vous montre, comme ça vous voyez bien. Et en fait, finalement, j'ai arrêté un défi et j'en ai commencé un autre. Et je trouve du coup que ces plaquettes ne me sont plus du tout utiles. Du coup, pour l'instant, en fait, je les laisse comme ça, parce que je les avais déjà remplies et tout. Donc je les laisse en suspens et on verra bien si je les utilise ou pas dans mon carnet. Mais pour l'instant, je pense pas. Donc je vais vous montrer les nouveaux défis que j'ai voulu me lancer et les défis que j'ai voulu enlever. Alors j'ai enlevé le défi d'or parce que ça me prenait trop le chou entre le défi 60 enveloppes et le défi d'or, à savoir quels sous je mettais dans quel défi, enfin bref ça me prenait trop la tête. Du coup j'ai préféré l'enlever et à la place j'ai préféré faire le défi des centimes que j'ai mis du coup dans l'enveloppe fournie avec le petit classeur de base. Alors pourquoi le défi des centimes et pourquoi j'ai enlevé le défi d'or? Le défi d'or en fait on peut mettre des euros et des centimes et du coup en fait ça me pénalisait avec le défi 60 enveloppes parce que moi là je dois mettre des euros comme vous voyez dans le défi 60 enveloppes. Du coup le défi des centimes je mets uniquement des centimes et je mets pas des pièces de 1 ou des pièces de 2, comme ça les pièces de 1 et les pièces de 2 sont réservées au challenge des 60 enveloppes et du coup voilà j'ai commencé à remplir et comme vous pouvez voir j'ai pu remplir beaucoup plus de cases du challenge 60 enveloppes du coup et là je suis à 18 €. Et où j'ai mis ces petits sous, et bien si vous le voyez dans le coin vous avez deviné, puisque tout simplement je me suis créé, alors il m'en manque 5 mais je me suis créé des petites enveloppes moi-même. Voilà, j'ai fait un petit intercalaire avec un petit masking tape et là c'est les enveloppes hop qui sont remplies. J'ai même réussi à en remplir une enveloppe de 10, j'étais franchement trop contente. Alors si vous vous demandez comment j'ai fait ces petites enveloppes, et bien tout simplement sur internet j'ai imprimé un petit patron, voilà, que j'ai trouvé taille A5 et après j'ai juste eu à contourner le papier sur un autre papier et ensuite à tout découper etc. Enfin bref, voilà ce que ça donne. C'est un peu le bordel. D'ailleurs je voulais vous reparler du défi Vinted. Alors non je ne l'ai pas arrêté, enfin un peu, je l'ai mis en pause mais je vais toujours le faire hein. Donc du coup j'ai toujours prévu une fiche pour ce défi-ci, vous inquiétez
inquiétez pas. Pour l'instant, au bout de 3 jours, donc 3 postes, j'ai vendu pour 3,50 €. Donc ça marche, voilà, faut juste le faire sur le long terme. Donc faudrait que je m'y reattelle. Et ici, il y a une autre fiche du coup que je devais faire aussi en intercalaire, puisque du coup je dois refaire celle-ci. Je fasse aussi la fiche intercalaire défi challenge. Voilà, et après avoir fait ce truc là et celle de l'épargne, normalement on serait pas mal. Il manque une enveloppe que je vais rajouter dans ce classeur-ci que je vais vous montrer par rapport à ce petit cahier. Ça serait une enveloppe appartement, puisqu'en fait j'aimerais bien commencer à épargner pour un appartement. Alors je vais vous montrer tout de suite avec le cahier que je me suis fait, puisque voilà, j'ai décidé, en fait j'avais un ancien bullet journal, voilà, j'avais un ancien bullet, et du coup j'ai décidé d'en faire un espèce de carnet budget. Alors du coup je l'ai commencé au mois de février. Alors ma page de garde n'en prenez pas compte, je suis absolument nulle pour les pages de garde, mais bon bref, du coup là j'ai tout noté. J'ai noté du coup mes revenus, toutes les sommes qui partent, tout ce que j'aimerais, enfin un total rêvé. Et comme vous pouvez voir, l'appartement, j'aimerais mettre 20 000 € de côté. Alors un appartement ça coûte bien plus que 20 000 €, mais c'est déjà un bon début clairement. Et donc du coup comme vous pouvez voir, j'ai mis des sommes à toutes mes épargnes, un total rêvé entre guillemets. Et pour anniversaire, j'ai laissé un point d'interrogation, parce que tout simplement en fait ça dépend des anniversaires qu'il y a, donc ça sert à rien de planifier un total d'épargne rêvé selon moi. Ensuite là du coup j'ai marqué toutes mes enveloppes et ce qu'il y a par semaine, voilà, comme ça ce sera plus simple, et à chaque fois je coche ce que j'ai mis, et mes économies à la semaine pareil. Là ensuite c'est tout ce que j'ai déposé à la banque en virtuel, donc là à l'heure actuelle il n'y a que mon livret. Ensuite là il y a mon défi des centimes, parce que j'ai voulu le mettre comme ça pour le visualiser, mon défi des 5 € et mon défi des 60 enveloppes. Effectivement j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, avec les fiches qui me restent à faire, il me reste également à réimprimer le défi des 5 € et à le replacifier, puisqu'en fait je l'avais déjà imprimé, mais j'ai eu un petit problème lors de la découpe, du coup faut que je le réimprime. Et ici du coup, alors je vous montre pas parce que là il y a mon prénom et de l'autre côté c'est mon compagnon, mais en gros le total de mes dépenses, et il me reste 22 €, 220 € et 0,4 centimes. Et j'ai fait exactement pareil pour l'épargne, combien je mets chaque semaine dans mes épargnes, et au total combien j'aurais économisé en un mois pour mes épargnes. Voilà tout ce que j'ai fait dans ce petit carnet pour l'instant, et ça je l'ai fait hier soir, dites-vous. Bref, je suis trop chaud, voilà, franchement j'ai trop envie que tout ça soit terminé, que je vous présente tout bien clean et tout, parce que là c'est pas encore tout terminé, je peux pas tout vous montrer. Bon bref, là pour aujourd'hui, pour cette séquence on va se laisser. Je pense qu'il y a un gros débrief qui a été fait déjà, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Maintenant je vous dis, il reste à finir, c'est des finitions. Je sais pas si vous entendez mon ventre gargouiller, mais j'ai extrêmement faim. Voilà. Mais en tout cas ce qui reste à faire là c'est uniquement des finitions, et une fois que les finitions seront faites, ça y est, à la séquence prochaine, vous allez voir mon carnet, mon classeur, et ça va être trop cool. Je vous laisse. Alors j'ai décidé, avant de vous montrer le résultat final de mon classeur épargne, de vous montrer un peu comment je fais mes enveloppes, et notamment comment je fais mes intercalaires. Donc là je vous présente les fiches que je dois faire, donc que ce soit en enveloppe ou en intercalaire d'ailleurs. Aussi vous pourrez remarquer que je porte exactement la même veste que sur la scène précédente, alors que c'est un autre jour. Voilà, tout simplement parce que j'ai remis la même veste, voilà. Bon bref, on s'en fout. Donc là, je vais ouvrir mon ordinateur. Voilà, j'enlève un peu toutes les poussières qui restent de la veille entre guillemets. Là, je vais aller chercher mes illustrations que j'ai faites au préalable, tout simplement pour les réimprimer, parce qu'il y en a certaines qui ont été un échec entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai voulu faire une enveloppe et ça n'a pas donné ce que je voulais. Du coup, bah faut que je réimprime les illustrations pour refaire les enveloppes. Enfin bref, un bordel monstre. Je vous laisse regarder. Vu que j'ai voulu faire une enveloppe appartement, et bien du coup j'ai dû me rendre sur le site initial où je fais mes illustrations pour pouvoir faire une nouvelle enveloppe, enfin une couverture d'enveloppe plutôt. Appartement, et ensuite je vais venir faire également son tracker.
Et donc du coup ça y est, là j'ai tout mis à imprimer, donc le temps que ça s'imprime, je mets mon ordinateur de côté et je vais venir prendre mes petites feuilles plastifiées que j'ai découpées juste avant en fait, enfin même la veille d'ailleurs. Et du coup je vais venir enlever toutes les traces de marqueur, ensuite venir assembler toutes les pièces entre elles, ensuite venir plastifier tout ça, découper, etc. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos. Et donc ça y est, c'est le moment tant attendu, je vais vous présenter mon classeur de budget. Alors oui, je le fais en voix off, tout simplement parce que mon micro a bugué. Et donc la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, donc c'est-à-dire celle-ci là que vous voyez à votre écran, et la vidéo de la semaine prochaine pour le remplissage, je vais devoir les faire en voix off. C'est génial. Bon, bref, on va passer à ce qu'il y a dans le classeur, mais avant ça, je vais vous présenter, ça y est, j'ai refait des billets de 100 en billets factices et c'est beaucoup mieux que les anciens, comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus réalistes. Voilà, c'est une petite aparté, maintenant on va passer au classeur. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, je garde la base de ce petit classeur cahier, donc c'est-à-dire les anneaux et les couvertures, puisque voilà, je l'ai acheté à Action, la couverture et les anneaux me plaisaient, je voulais juste vider le contenu, donc voilà, j'ai juste vidé ce qu'il y avait dedans, mais j'ai quand même gardé la base. Bon bref, ça je vous l'avais déjà dit, et donc on va s'atteler
à ce qu'il y a dedans. En vrai, je suis trop contente de vous montrer tout ce que j'ai fait parce que franchement, je suis fière de moi. C'était la première fois que je faisais ce genre de choses, c'est-à-dire des enveloppes budgétaires, un classeur, etc. Enfin, entier, quoi. Et donc, je suis trop contente du résultat. Donc là, vous voyez mes petits intercalaires. Donc, on a le premier intercalaire qui est dépôt banque. Donc, on peut l'ouvrir en tant qu'enveloppe aussi. Donc, comme ça, je peux mettre des sous que je dois déposer à la banque. C'est le but. Ensuite, on a l'intercalaire argent du mois. Pareil, on peut l'ouvrir comme ça. Je mets mon petit argent du mois. Donc là, c'est ce que j'ai fait puisque dans la scène précédente, je l'avais pas fait. Ensuite, maintenant, on a mon intercalaire défi challenge. Voilà. Alors, de base, je voulais pas forcément qu'il s'ouvre. Mais finalement, voilà, je l'ai fait ouvert sans faire trop exprès, à vrai dire. Et donc, du coup, bah, c'est pas très grave. Voilà, il reste comme ça dans tous les cas. À vrai dire, les ouvertures, elles sont tellement petites qu'on peut pas passer des billets. Donc, voilà. Et du coup, là, on arrive à la catégorie défi. Et donc, là, on a tous mes défis. Alors, ici, il y a le défi Vinted. Donc, comme vous pouvez voir, en 3 jours, 63 posts. Du coup, j'ai mis 3,50€ puisque tout simplement, j'ai vendu une des vestes, donc c'est-à-dire un des posts. Du coup, j'ai mis le montant total. Donc, du coup, là, on arrive au challenge des 60 enveloppes. Alors, comme vous pouvez voir, du coup, il est plus rempli. Et donc, il y a 18€ au total. Je crois que je vous l'avais dit dans une scène précédente. En plus, je me répète, c'est pas possible. Bon, bref, en tout cas, mon objectif est d'obtenir 300€. Donc, j'espère que je vais y arriver. Ensuite, on a le challenge des 5€ où j'ai 15€ à l'heure actuelle et j'aimerais bien en obtenir 200, voilà. Et ensuite, du coup, mon défi des centimes que j'ai un peu avancé. Là, on arrive à la catégorie épargne. Donc voici mon petit intercalaire qui s'ouvre également pour mettre des sous en épargne. D'ailleurs, j'ai des sous dans cette enveloppe, j'ai 200€ puisque tout simplement, la CAF nous a versé à moi et du coup à mon copain une somme totale de 653€. Du coup, on se l'est divisé en deux, donc ça fait 325. Et pourquoi ils nous ont donné cette somme? Tout simplement parce qu'en fait mon compagnon habitait avec moi dans mon ancien appartement mais il était pas sur le bail, du coup je l'avais pas spécifié à la CAF et en fait je savais pas qu'on pouvait avoir des aides grâce à ça et du coup la CAF nous a rendu la somme totale en fait des aides qu'ils auraient dû nous verser pendant le temps que mon compagnon était dans mon ancien appartement avec moi et du coup ce qui fait une somme de 653€ qu'on s'est divisé en deux. Voilà. Ensuite juste à côté il y a du coup mes économies du mois. Ensuite derrière mon compte livré. D'ailleurs vous pourrez apercevoir qu'au-dessus j'ai rajouté les sommes rêvées que j'aimerais avoir dans chaque catégorie on va dire. Et donc pour mon livret ça serait 3000€. Ça je pense que vous êtes au courant. Ensuite on a l'enveloppe perso où mon objectif est 150€. L'enveloppe animale où mon objectif est de 1500€. L'enveloppe maison où mon objectif est de 250€. Décoration c'est 200€. Anniversaire, j'arrive bientôt à mon objectif, je suis grave contente, vous allez voir dans la prochaine vidéo puisque mon objectif est de 60€ pour l'anniversaire de mon compagnon et je vais bientôt rajouter des sous dedans, voilà, ne loupez pas la prochaine vidéo. Ensuite on a l'enveloppe vacances où mon épargne rêvée serait 250€. L'enveloppe appartement, vous le savez, c'est 20 000€, je l'ai ajouté récemment dans des scènes précédentes de cette vidéo. Ensuite on a l'enveloppe Noël qui serait 200€ et enfin l'enveloppe imprévue où j'aimerais épargner au maximum du coup 500€, mais je vous avoue je suis pas certaine d'y arriver tout simplement parce que c'est une enveloppe en fait où je pioche pas fréquemment mais où je peux être amenée à piocher dans le sens où j'ai des choses qui sont pas forcément imprévues mais plutôt qui ne sont pas toujours là entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple des fois je vais aller faire un truc que je ne fais absolument jamais et du coup je vais avoir besoin des sous d'une certaine case sauf que j'aurai pas cette case, du coup je vais choper les sous dans imprévu. Enfin bref, c'est un peu compliqué mais en gros imprévu il est là pour remplacer toutes les cases qui n'existent pas, c'est-à-dire les cases un peu optionnelles, les choses qu'on ne fait pas tout le temps. Voilà. Et donc ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo puisque tout simplement c'est la fin de la présentation de mon classeur de budget. Alors je vous avoue, ça aurait été très long de faire tout ce montage avec tous les imprévus que j'ai eu. Mon micro qui ne fonctionne pas, j'ai eu des problèmes de lumière, j'ai eu des problèmes de temps aussi puisque voilà, elle sort pas le samedi, elle sort dimanche, enfin bref. C'est pas grave mais en tout cas franchement je trouve qu'elle est pas mal réussie. J'espère que vous aussi elle vous plaira et je vous fais de gros bisous et on se retrouve mercredi pour le remplissage des enveloppes, sûrement en voix off du coup, ou sinon je la referai mais je pense pas, on va la faire en voix off. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, gros bisous.